un homme sur le point d'être emmené au lieu d'exécution a accidentellement touché une partie saillante du fourgon cellulaire et a soudainement eu l'idée d'un moyen de s'échapper. Il a rapidement sorti une pièce de monnaie et a commencé à l'insérer dans la rainure de la vis et à la faire tourner. Son compagnon, voyant cela, a fixé intensément le gardien qui conduisait. Au moment où le gardien s'est retourné pour vérifier, ils se sont rapidement accroupis pour éviter son regard. Une fois la crise passée, Jack s'est redressé et a continué ses actions précédentes. Grâce à l'habile coopération des deux hommes, une vis a rapidement été dévissée. Ensuite, Jack a passé la pièce à son compagnon, qui a retiré la vis de l'autre côté. Ils ont ensuite défait la chaîne qui fixait le panneau de protection. Constatant que le gardien à l'avant n'avait rien remarqué d'anormal, les deux hommes ont donné un coup de pied vigoureux en direction de la cabine, séparant instantanément le compartiment arrière du reste du véhicule et le faisant glisser sur le sol. Après avoir glissé sur une certaine distance, les deux hommes ont réussi à échapper au contrôle des gardiens. Mais à ce moment-là, les menottes à leurs poignets sont devenues un autre obstacle à leur liberté. Ils ont soulevé le compartiment pesant plusieurs centaines de livres et ont péniblement traversé le désert. Cependant, le lourd compartiment épuisait petit à petit les dernières forces des deux hommes. Et ils sont rapidement tombés d'un point élevé. Heureusement, les deux hommes, qui ont atterri en toute sécurité, ont découvert par hasard un avion datant de la Seconde Guerre mondiale. En voyant les outils éparpillés sur le sol, Jack a soudainement eu une idée audacieuse. En utilisant ses appareils abandonnés et en s'aidant du vent fort du désert, il a réussi à transformer l'avion mis au rebut en un voilier terrestre. Mais les bonnes choses ne durent pas, et le chef des gardiens, qui avait repris ses esprits, les a poursuivis de près dans un hélicoptère armé. Dans l'urgence, les deux hommes se sont rapidement cachés dans une grotte. Mais à peine avait-il atterri que la scène devant eux les a stupéfaits. En fait, il s'agissait d'un dépôt d'armes datant de la Seconde Guerre mondiale. Avec ces armes, les deux hommes n'avaient plus peur de leurs poursuivants. Ils ont immédiatement poussé le canon à l'entrée de la grotte, prêts à engager le combat.